à tous, c'est Antoine Fallet de Cybersoft Création. Et oui, on se retrouve enfin, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. La raison est simple, pas mal de travail ces derniers temps et pas mal de cours surtout. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va voir un peu, on va commencer à rentrer dans le sujet de la remasterisation des autres vidéos, telles que créer un espace client et puis comment fonctionne Wacol. Bon, ça c'est des vidéos que je vais remasteriser, qu'on va revoir sur un point de vue plus précis. Donc j'essaierai d'argumenter un peu plus ce que signifie chaque étape de la création, par exemple d'un compte client payant ou gratuit, et comment fonctionne Wacol, etc. Donc pour commencer, j'ai jugé intéressant de voir les différents aspects du logiciel Web Acapella, ses fenêtres, ses options, ses paramètres, comment ça fonctionne, quelles sont les différentes zones, les menus, les zones de travail, les objets, les zones d'organisation, et ainsi qu'on va voir également quelle est la différence entre le HTML, le PHP, et bien sûr qu'est-ce que j'entends par zone de code ou objet web, objet HTML, id, balise principale, donc la balise id, etc. Bon, je vais pas m'éparpiller là sur la présentation. On va commencer tout de suite. Alors, pour cette vidéo, pas besoin forcément d'avoir le logiciel sous la main, enfin si, quelque peu quand même. Mais bon, on va pas aujourd'hui voir quelque chose de un aspect tutoriel, on va plus voir un aspect théorique. Voilà, donc je vais démarrer Web Acapella. J'ai créé un projet, donc présentation de Web Acapella. Voilà. Voilà. Nous voilà dans Web Acapella. On va voir maintenant quelles sont les différentes zones. On va commencer tout de suite par le menu. Alors, les menus, qu'est-ce que j'entends par menu? On peut voir qu'on a deux menus, soit un menu et une barre d'outils. On va se concentrer plus précisément donc sur les menus et à quoi correspond-il chacun. À quoi correspond chaque zone. Donc ça nous permet donc de créer un nouveau projet, d'ouvrir un projet, bref ça, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est plutôt banal. Pareil pour l'édition qui nous permet de copier, de coller, précédent, retour, etc. etc. Alors, ensuite, on a le menu insérer. Donc le menu insérer est exactement le même que la barre d'outils. Voilà, on a exactement les mêmes éléments, on va y revenir. Donc voilà. Ensuite, on a le menu donc disposition qui est un menu très pratique que vous pouvez retrouver également en faisant un clic droit sur un objet. Par exemple, sur ça, vous pouvez faire un clic droit et avoir ce fameux menu disposition que l'on retrouve ici. Donc on va mettre en premier plan, en arrière-plan, reculer vers l'arrière-plan, vers le premier plan, le faire une rotation, ainsi que l'alignement. Voilà. Voilà, donc ça c'est un menu bon qui est là, qui est pas bien utile, puisque moi personnellement j'utilise que le menu contextuel, mais pourquoi pas. Ensuite on a le menu donc site web. Donc là on a donc les propriétés du site web. Donc les propriétés sont très importantes. On va faire une petite pause donc sur les propriétés du site web et une petite explication sur ce que sont ces différents onglets. Allez, voilà, donc les propriétés du site web. Qu'est-ce que c'est? Donc, titre de votre page web. Sachez que cette page est une pure copie de la propriété de la page à quelque chose près. Titre de votre page. Si vous mettez un titre ici, toutes les pages qui n'ont pas de titre prendront le titre que vous avez mis dans les propriétés du site web. Par exemple, vous avez fait un site, je sais pas, sur la présentation d'une entreprise de menuiserie. Eh bien, si vous marquez en titre, par exemple, menuiserie sur Toulouse, eh bien, toutes les pages qui n'ont pas de titre, comme dans cette même zone, mais dans la propriété des pages, on va y revenir, porteront ce titre-là. La description de la page, c'est pareil, donc là, c'est pas visible. Le titre est visible, normalement, est visible ici. Là, on est sur Google, le titre de la page Google, c'est Google, tout simplement. Dans la description, vous pouvez mettre une description complète de votre site internet, ce qui permet de bien décrire votre entreprise, l'activité de votre site internet, ce que vous présentez, etc. Ceci est valide principalement bien sûr pour les robots, donc comme les robots de Google, Bing, Yahoo, etc. etc. Donc cette zone qui est également l'autre zone qui est également utilisée par les robots, qui sont les mots-clés utilisés par les moteurs de recherche. C'est très important ça aussi, puisque c'est encore une fois, comme la description et le titre également, ce sont des éléments qui vont être vus par les robots de Google, Bing, Yahoo, etc.
Par exemple, si vous faites de la menuiserie, vous marquez en mot-clé menuiserie, bâtiment, BTP, etc., etc. Ensuite, le sitemap. Eh bien, c'est simple. Le sitemap, en fait, c'est un fichier XML qui va permettre de lister toutes les pages de votre site internet. Par exemple, sur mon site internet, Cybersoft Création, voilà, le sitemap. Regardez, ça, c'est grâce au sitemap que on a ces éléments qui apparaissent. Tout simplement. En ce qui concerne les statistiques du site internet, on y reviendra dans une autre, probablement dans une autre vidéo plus tard, ce qui permet de suivre ces statistiques complètes grâce à Google Analytics. Voilà. Les langues, ça permet donc de gérer le multilangue. Oui, effectivement, avec Web Acapella, on peut faire un site en plusieurs langues. Inconvénient, je ne suis pas sûr que ce soit Web Acapella qui traduise tout pour tout. Je crois que si vous mettez anglais et français, il va falloir créer une page pour l'anglais et pour le français. Tout simplement. Ensuite, le mot de passe utilisé pour protéger les pages web. Effectivement, donc cette partie permet donc de mettre un mot de passe dans votre page web. Si par exemple vous avez un site qui est en construction, vous voulez pas que ce soit encore visible pour tout le monde, eh bien mettre un mot de passe, c'est pratique. Voilà. Le blocage du clic droit, fonction totalement inutile et totalement embêtante, excusez-moi de dire ça. Oui, parce qu'on bloque le clic droit. Bon, pour quelqu'un qui n'y connaît pas absolument pas, qui se contente juste de faire clic droit, enregistrer une image, c'est bien embêtant. Mais bon, quand, enfin voilà, le clic droit est pratique quand on veut récupérer, je sais pas, un texte ou quelque chose comme ça juste pour le montrer, c'est pas pratique. Et sachez que ça ne repousse pas vraiment les tentatives de fraude. En fait, pour moi, ça sert absolument à rien, puisqu'il suffit juste de désactiver le JavaScript pour relancer le clic droit. Voilà, petite parenthèse. Le mot de passe est intéressant, pareil, il est désactivable facilement, mais c'est quand même intéressant. Le code HTML, donc là c'est une partie, on va y revenir plus tard. Ça nous permet par exemple de mettre d'autres balises méta pour aider au référencement, mais ça nous permet principalement pour moi par exemple de coder en PHP ou même de coder en JavaScript ou d'autres langages ainsi que mettre des styles particuliers. Voilà. Le screenshot, pardon, excusez-moi. En fait, si vous voulez, c'est une image du site. C'est une image de votre page d'accueil, si je me rappelle bien. Je reviens un peu en haut, c'est pour donc le favicon. Le favicon qui est un élément plutôt intéressant aussi, puisque ce qui permet d'avoir un petit logo. Vous vous rappelez dans Google, donc le petit logo de Google, eh ben ça permet donc, c'est le favicon, ça, voilà, tout simplement. Voilà, voilà. On va continuer un peu plus bas. Alors, génération des pages. Je vous le déconseille, hein, cette partie. D'ailleurs, eux-mêmes vous le déconseillent. IE7 et IE9, ce sont des navigateurs qui sont obsolètes, qui ne doivent pas être utilisés. Si vous avez Windows XP, par exemple, vous êtes limité à IE9 maximum. Utilisez Google Chrome si vous avez Windows XP. Changer de système d'exploitation, c'est encore mieux. Mais moi, personnellement, quand je code un site internet, je ne le rends pas compatible avec les versions inférieures à IE9. Voilà. À IE10. Je vais y arriver. Ouais, j'ai réussi. Bref, pour vous dire que si vous avez une version d'Internet Explorer inférieure à 10, soit vous la mettez à jour si vous le pouvez, soit vous changez de navigateur vers Google Chrome, vous êtes plus tranquille et c'est beaucoup plus sécurisé par là. Voilà. L'encodage des caractères des balises id en UTF-8, oui, vous pouvez la cocher, c'est intéressant, ça permet quand vous codez surtout en PHP, en HTML, en PHP ou en JavaScript d'avoir une meilleure compatibilité avec l'encodage et de ne pas avoir des accents qui s'écrivent un peu n'importe comment. Voilà. Ensuite, le préfixe des noms pour les noms des pages. Effectivement, quand vous nommez pas votre page, quand vous la nommez pas, ce n'est pas quand vous n'indiquez pas de titre, ce n'est pas pareil. Quand vous nommez pas votre page, elle a un nom par défaut. Moi, par exemple, je préfère mettre pas de préfixe, parce que franchement, CRBST, je trouve ça d'une laideur, pas possible. On continue, donc ça, personnellement, je ne m'argumenterai pas là-dessus. Les outils de débogage, ça permet de désactiver tous les codes tous les codes HTML sur le site web, ce qui permet de voir si ce sont vos codes tapés à la main
qui sont en cause d'un bug sur le site internet. Mais ça peut être pratique. Voilà, petite parenthèse, donc ça c'était pour donc les propriétés du site web. Ensuite, je ne vais pas m'attarder, donc là c'est pour voir, privilégier le site web, c'est également la même chose que tester. Oui, publier, donc ça c'est également la même chose que ce qu'il y a dans la barre d'outils. Visiter le site, ça permet de le visiter. Bibliothèque d'images, donc là c'est toute la bibliothèque d'images. Pensez à faire une chose importante quand vous allez dans votre bibliothèque d'images, c'est d'avant d'y aller, de sauver dans les ressources, nettoyer de temps en temps. Voilà, il faut bien penser à sauver d'abord, mais nettoyer toutes les images, ça peut faire de la place des fois, parce que quand on commence à faire un site, des fois on n'utilise pas certaines images, et puis au fur et à mesure ça permet de libérer un peu de place. Voilà donc pour la partie site web. Une fonction très intéressante, c'est rafraîchir le site web. Si jamais vous avez besoin de tout republier les fichiers, il vous suffira de cliquer ici pour pouvoir rafraîchir le site internet. Voilà. Ensuite, donc on va passer à la page. On va voir maintenant les propriétés de la page. Voilà. Donc, vous savez que dans Web Acapella, on peut utiliser des maquettes d'arrière-plan. C'est très pratique quand on a tout le temps le même aspect, quand on a tout le temps la même... par exemple, si on veut garder tout le temps le même header, donc le haut de la page, et le footer avec, eh bien c'est très pratique d'utiliser une maquette, ça nous permet d'éviter à chaque fois de tout refaire. Autant l'utiliser, c'est très intéressant. Voilà. Bon là, je pense que ce soit pas nécessaire de venir sur ces aspects, c'est pas bien compliqué, c'est pour une couleur de fond ou une image de fond. Je vous déconseille fortement les images de fond qui sont censées prendre tout l'écran si elles ne sont pas répétitives. Donc après cette partie de personnalisation d'arrière-plan, de maquette et tout ça, la taille de la page, je vous conseille, quand vous choisissez une taille, être au-dessus de 720p et être en dessous de 1080 pour avoir un bon mix au niveau largeur, c'est pratique. Ça permet que tous les ordinateurs puissent voir le site correctement. Voilà. Sachez qu'en général, les utilisateurs n'aiment pas les scrolls sur les sites internet. On va voir maintenant les SEO. Alors, dans les SEO, voilà, on est dans les propriétés de la page. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous parlais du nom de votre page et non le titre. Là, on ne peut pas le modifier parce qu'il n'y a qu'une page et c'est censé être index, c'est obligatoire. Voilà. Mais dans les autres pages que vous créerez, vous pourrez nommer vos pages. Je vous le conseille vivement. Par exemple, on va reprendre notre fameux exemple d'entreprise de menuiserie. Eh bien, le nom de votre page, si vous êtes sur la page Qui sommes-nous, appelez cette page, nommez-la, donnez-lui un nom comme About ou qui-sommes-nous. Voilà, par exemple. Le titre de la page, si là vous n'indiquez rien, dans le titre de la page, ce sera donc les propriétés du site web qui prendront le relais. Si vous indiquez quelque chose, ce sera donc le titre de cette page qui sera donc affiché. Description de la page, ça on l'a déjà vu, c'est exactement le même principe que dans la propriété du site web. Et également, si vous ne mettez rien, ce sont les propriétés du site web qui prennent le dessus. Voilà. Vous pouvez également ignorer la page pour le référencement, ainsi que Google et ses bots, ainsi que Yahoo et Bing, les autres moteurs de recherche, n'iront pas chercher. Là, ça vous permet de valider que la page est protégée par un mot de passe, ce mot de passe qui est défini dans la propriété du site web. Enfin, là on va encore une fois y revenir plus tard, ce sont donc le code HTML, donc les placer dans la section id de la page. Voilà. Vous pouvez également ne pas afficher cette page en ligne car elle est en construction. Voilà. Voilà pour le menu donc page maquette. Je ne vais pas revenir, donc là c'est pour ajouter une nouvelle page, là c'est pour ajouter une nouvelle maquette, bref. L'affichage, donc ça je vais pas faire trop de blabla là-dessus non plus, puisque c'est exactement la même chose qu'on peut avoir dans la majorité des logiciels. Les outils, Ah, là c'est un élément assez important, assez intéressant. Dans les outils, vous avez donc les options. Donc ça, ce sont les options du logiciel. Si par exemple vous travaillez sur le cloud, bêtement, que votre dossier Web Acapella est stocké donc sur un dossier de votre cloud. Normalement, maintenant les clouds, c'est comme OneDrive par exemple, on a un dossier comme ça qui se met en synchronisation avec l'ordinateur. Par exemple, vous pouvez sélectionner, donc changer le dossier de réception, enfin le dossier de travail. Voilà. Là, ça permet donc de gérer le qualité et le poids des images du site. Donc, par exemple, quand vous mettez une image, si elle est très grande, Web Acapella, grâce à la taille maximum, il va vous la réduire, par exemple, à 1024 par 1024 maximum. C'est la taille, voilà, il va vous le réduire à cette taille. Si elle est plus grande que ça. Bref.
La compression des images, je vous conseille de laisser par défaut, parce que certaines images sont grandes, donc enfin sont grosses au niveau taille, donc ça permet de les compresser. Voilà, voilà. Ça vous permet donc de choisir si par défaut vos images sont en JPEG ou en PNG. Si vous avez des fichiers à fond transparent, je vous conseille vivement de mettre PNG ou alors de choisir toujours montrer la fenêtre de votre choix. Enfin, ça permet donc d'utiliser le navigateur internet par défaut du système. Vous pouvez décocher et choisir le navigateur. Là, ça vous permet de choisir donc la langue de l'application, et ça vous permet d'activer la grille magnétique ou de la désactiver, ce qui est très pratique, parce que ça permet de... Par exemple, quand vous placez un texte, vous avez vu que ça s'aligne en fonction de la grille. Là, on ressent un petit blocage, une sorte d'aimant. Voilà donc pour cette première partie qui balaye donc l'interface du menu. Maintenant, on va voir plus précisément la zone de travail. La zone de travail, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est ça. Voilà, là on est dans la zone de travail, ce qui va nous permettre de correctement travailler. Quand vous faites un site internet, je vous conseille dans un premier temps de faire une maquette. Comme ça vous permettra de définir l'aspect principal de votre site internet. Ensuite, on a donc les objets. Voilà, les objets donc qui vont dans la zone de travail. Le bouton, les images, les textes, les albums, les couleurs, les boutiques, enfin bref, la boutique, l'administration de la boutique, l'audio, la vidéo, les animations flash, etc., etc., et bien encore. Voilà, tant d'outils qui sont très pratiques pour faire un site internet de qualité. Bon, ça, je ne vais pas revenir précisément là-dessus. Voilà. Ensuite, on a les zones d'organisation. Le gestionnaire des pages, gestionnaire des maquettes, et ainsi qu'une prévisualisation rapide de toutes vos pages. La gestion des calques. Les calques, c'est très intéressant également, puisque par exemple, si vous faites un logo, on va l'appeler par exemple, je vais faire un logo avec un texte, rapidement, voilà, j'ai fait un logo, et je vais marquer un petit trait, un petit texte, la différence. Voilà. Et je vais un petit peu ajuster mon logo pour que là soit un peu petit. Voilà. Le logo, la différence. Voilà. Et admettons, je vais également mettre ça en bas, une zone de couleur qui s'occupera donc de... Bon, c'est tout à fait infâme ce que je fais, hein, c'est pas pour but d'être super beau, c'est pas l'objectif principal. Voilà. Voilà. Le logo et le menu qui est par exemple juste en dessous. Bon, par exemple. Voilà. Bon, cette zone, vous l'avez finie. Ça y est, elle est terminée, vous n'avez plus envie du tout de la modifier. Donc vous allez créer un calque. On va l'appeler par exemple zone menu. Zone menu. Et dedans, on va ajouter tous ces éléments. Donc vous prenez le lasso, c'est ça le lasso, et vous sélectionnez tout. Vous ajoutez ça au calque. Voilà. Maintenant, vous pouvez déplacer l'ensemble comme de cette manière. De plus, vous avez terminé de travailler avec et vous ne voulez plus faire ça sans faire exprès. C'est très embêtant quand ça arrive. Ça arrive même, ça arrive bien, ça arrive souvent. Eh bien, vous cliquez là. Voilà. Ça vous permet donc de protéger la zone. Vous ne pouvez plus la déplacer. Vous l'avez verrouillée. Si par exemple vous voulez travailler sur un seul élément, sans devoir absolument dissocier tous les éléments, donc dissocier normalement c'est ici, vous avez juste à isoler le calque, et là vous pouvez travailler par exemple que sur le logo, que sur la petite zone, etc. etc. Vous recliquez parce que tous les éléments du fond se mettent en gris. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très intéressant, de mieux s'organiser dans notre site. Voilà, voilà. Donc, étant donné que ceci est censé être mon header, enfin, le schéma de ma page principale, de mes pages en général, bien, pourquoi pas le mettre dans une maquette. Et bien sûr, quand vous copiez le tout d'un calque, il vous remet pas un calque. Donc là, je vais refaire mon calque et je vais l'appeler Zone Logo. Voilà. Je les verrouille. Voilà. Maintenant, on peut voir que là, j'ai plus rien. Et je vais définir ma maquette comme arrière-plan. Oui. Voilà. Donc là, voilà.
ma zone menu est là. Ça, on va l'enlever parce que ça sert à rien. Ma maquette et ma page d'accueil. Très pratique. Voilà. Donc voilà à peu près ce qu'on a en zone organisation. Également, ce qui est très, très intéressant, c'est de pouvoir faire des dossiers. Ça, c'est très utile et très pratique. Par exemple, moi, comme je fais des sites avec WebAcapella qui contiennent des espaces clients, eh bien, je fais des dossiers visibles publics, enfin, dossiers publics, réservés, administration, etc. Ce qui me permet de m'organiser. Sachez que quand vous créez des dossiers, ça ne crée pas des dossiers dans l'arborescence officielle de votre site internet. Petite parenthèse également. Enfin, on va continuer notre petite présentation, cette fois sur un aspect plus théorique. Quelle est la différence entre le PHP, le HTML, le JavaScript, le CSS? Alors en fait, le HTML est donc le langage primaire utilisé par WebAcapella, avec le JavaScript et le CSS. Ce sont les trois langages primaires utilisés. Le HTML est un langage dit de présentation. Ça veut dire que pour afficher du texte, pour afficher quelque chose, on va utiliser des balises. Donc par exemple pour afficher un texte, on va mettre entre deux balises notre texte. Ces balises donc qui ont plusieurs types, donc il y a les balises de type paragraphe, de type texte 1, texte 2, texte 3, texte 4, du plus grand au plus petit. Voilà. On a bien sûr d'autres balises, comme les balises qui permettent de mettre des images, etc., etc. WebAcapella, lui, s'occupe de générer ces balises afin de vous faire un site internet. Voilà. Mais le PHP, qu'est-ce que c'est? Le PHP, c'est un peu différent. Voilà. Voyez-vous, le HTML est automatiquement exécuté sur votre navigateur. C'est donc par exemple Google Chrome qui va interpréter le HTML. Cependant, le PHP, c'est pas tout à fait pareil. C'est le serveur qui va interpréter le code. Et une fois que le serveur aura fini d'interpréter le code, il va générer votre site internet. Et là, ce sera donc votre navigateur qui va encore une fois intervenir pour convertir le code HTML. En PHP, on peut générer du HTML. Voilà. Si vous faites une variable PHP qui contient un texte, enfin, qui contient une balise et un texte en HTML, bien vous allez générer du HTML en quelque sorte. Mais le PHP, c'est plus poussé que ça, parce que le PHP, ça permet également de pouvoir récupérer des données dans une base de données, insérer des données dans une base de données également, de pouvoir supprimer, de pouvoir enregistrer vos clients dessus, et bien encore. Voilà, ça c'est vraiment le but du PHP. On va également pouvoir en PHP vérifier si les textes entrés sont corrects, on va pouvoir vérifier si c'est bien, si la personne qui essaye de se connecter, c'est bien elle, par des conditions. C'est un langage donc plus proche, le PHP est un langage qui est assez proche au niveau syntaxe du C, même du C# ou du Java, voilà, qui ne sert pas du tout à la même chose, mais c'est un langage qui s'exécute au niveau serveur. Ça veut dire que il faut que vos pages soient donc en .php et qu'il y ait du code PHP à exécuter. Voilà. Voilà la petite parenthèse. C'est un peu, j'espère que c'est pas trop barbare comme ça. Ensuite, il y a d'autres langages comme le JavaScript. C'est pareil, le JavaScript, comme le HTML, est exécuté par votre navigateur. En JavaScript, on peut faire aussi des trucs sympathiques. Par exemple, lorsqu'on va cliquer sur un bouton, par exemple WebAcapella, eh bien, on va demander à ce qu'on affiche un texte. Voilà. Ou même, on peut afficher une boîte de dialogue qui dit bonjour. Pourquoi, je ne sais pas. Voilà, donc le JavaScript permet de faire des interactions avec les objets HTML de votre site internet. On peut également, c'est même plus poussé que ça, puisqu'on peut également maintenant faire des jeux en JavaScript. C'est un langage qui devient même très puissant. Ensuite, le CSS, donc le CSS comme le HTML, officiellement ça fonctionne HTML, CSS, les deux ne font qu'un, enfin les deux fonctionnent, le HTML fonctionne sans le CSS, mais c'est moche un site sans CSS, puisqu'effectivement le CSS c'est ce qui permet de tout styliser. Pareil, WebAcapella génère le CSS, comme il génère certains trucs JavaScript. Voilà, par exemple vous allez dire, le texte il sera de la police telle, il sera en gras, de la police 14 pixels. Voilà, ça c'est le CSS qui s'en occupe. Par exemple, quand vous dites je veux que le fond de mon site soit bleu, bah, ce sera par exemple le CSS. Voilà.
Enfin, on va terminer donc cette vidéo par une dernière partie, la partie les zones de code. Effectivement, cette partie est importante, surtout pour les prochaines vidéos. Les zones de code. Dans Web Acapella, il y a 3 manières de rentrer du code. Quand j'entends parler de code, j'entends bien sûr le code HTML, le code PHP, le code JavaScript. Pour rentrer du code dans Web Acapella, soit on a les propriétés du site web, donc là, l'avantage ou l'inconvénient, suivant le type de site que vous faites, c'est que le code sera marqué dans toutes vos pages. Voilà. Par exemple, si vous voulez mettre du PHP, que vous voulez dire dans toutes les pages, vous voulez créer par exemple une variable, page égale C. Voilà. Donc là, toutes vos pages auront une variable P qui vaut C. Ça n'a absolument aucun sens, je vous l'accorde. Mais voilà, ce sera toutes vos pages. Ensuite, il y a donc les propriétés de la page. Là, c'est pareil que dans les propriétés du site web, sauf que là, ce sera uniquement dans la page en question. Donc là, vous pouvez par exemple définir une variable qui s'appelle A et qui vaut, je sais pas, 5. Voilà, exactement, ça n'a absolument aucun sens non plus. Ensuite, on a l'objet HTML, moi, j'appelle ça l'objet HTML, parce que j'ai beaucoup utilisé un autre logiciel qui s'appelle le Web Creator, je crois, enfin j'ai utilisé quelques temps ce logiciel, et puis ça s'appelait un objet HTML, et je trouvais le nom plus approprié que code HTML. Mais bon. Alors, ça aussi, ça vous permet d'insérer du code PHP, HTML, JavaScript. Petite parenthèse sur le PHP, rappelez-vous que Web Acapella ne gère pas le PHP. Pour entrer du PHP dans Web Acapella, il faut utiliser un logiciel comme celui que j'ai créé, Wacol ou Web Acapella Converter, qui permet donc de créer des pages en PHP correctement. Voilà. Donc, quand dans mes vidéos vous entendez donc mettez un objet ou un code HTML, ce sera donc ceci. Quand je vous demanderai d'indiquer dans les balises id de la page, ce sera dans les propriétés de la page, les parties code HTML, ce sera donc la partie id. Vous l'avez marqué juste ici. Le code ci-dessous sera placé dans la section id de votre page. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo qui m'a l'air quelque peu longue. On va, dans la prochaine vidéo, je vais essayer de faire une vidéo à peu près toutes les semaines. Et dans la prochaine vidéo, on va pas faire de programmation. Cette fois, ce sera sur l'aspect de Windows 10. Une petite avant-première, même si d'autres vidéos existent déjà. Ainsi que des nouveautés. Effectivement, j'ai un beau menu démarré. Hey hey. Je vous souhaite une bonne soirée, suivant l'heure. Vous avez vu, il est encore 23h. Ou une bonne journée si vous regardez ça en plein après-midi. Bye bye, c'était Antoine Fallet de Cybersoft Création. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ciao ciao.